En 2018, l'équipe du projet, moteur de Duyunov, a poursuivi son chemin vers son objectif, créer une entreprise qui gagnera de l'argent grâce au développement de moteurs électriques innovants à enroulement combiné. Pour cela, la société, Sovelmash, devait à la fois travailler sur les développements et élaborer le projet du futur centre d'ingénierie. Pour obtenir le statut de résident de la zone économique spéciale, Technopolis Moscou, il a fallu accomplir un travail colossal, préparer la documentation préliminaire pour la construction du site, constituer un dossier complet sur l'entreprise, justifier l'importance du projet pour l'État, présenter son potentiel d'innovation, les étapes de sa mise en œuvre et ses opportunités commerciales. Tout cela a été réalisé au cours de l'année, après quoi il ne nous restait plus qu'à attendre la décision de la Commission d'État. Parallèlement, l'entreprise, Sovelmash, menait ses travaux de développement sur des locaux loués à Zelenograd. Les locaux ont été rénovés et des espaces de travail ont été aménagés grâce au fonds des investisseurs. Le laboratoire d'essai, équipé de nouveaux bancs de test, est devenu un outil essentiel permettant de réaliser des tests sur les moteurs. L'une des premières réalisations testées fut l'aéromoteur asynchrone de Duyunov. Un équipement laser a été installé et mis en service. L'entreprise a ainsi pu non seulement tester des moteurs, mais aussi produire sur ses propres machines les premiers prototypes de moteurs électriques. Les laboratoires de la section « Prototype » sont en réalité devenus une version miniature du futur projet du bureau d'études technologiques la Sovelmash, où l'entreprise a commencé à mettre au point de nombreux procédés technologiques. Et cela prend souvent beaucoup de temps. Grâce au travail accompli à l'époque, il n'est plus nécessaire d'y consacrer du temps et des ressources aujourd'hui. En 2018, en plus de la création de moteurs électriques, un contrôleur propre a également été développé et testé. De plus, la Sovelmash a obtenu de nouveaux brevets et a déposé des demandes pour les suivants. Ainsi, l'entreprise a augmenté le volume de sa propriété intellectuelle et renforcé la sécurité de ses développements. Parallèlement, la technologie Slavyanka a reçu un soutien gouvernemental en Chine, dans la province de Weihai. La société ISIPP, Weihai Technology, a été créée sous la direction du partenaire de Sovelmash, Viktor Arestov. Ensuite, la production en série de moteurs électriques à enroulement combiné a commencé sous licence d'ISIPP. Rappelons que c'est précisément la société ISIPP qui détient la technologie et qui est cofondatrice de l'entreprise Sovelmash. Les premiers moteurs à être lancés en production ont été les DA90S et DA100S. Il convient de noter que ces moteurs n'ont pas été développés à partir de zéro selon la technologie, mais ont été créés sur la base de moteurs traditionnels, en remplaçant les enroulements par des enroulements combinés. Mais même une utilisation partielle du potentiel de la Slavyanka donnait aux moteurs un avantage évident par rapport à leurs homologues. Le début de la production a constitué une étape majeure pour la popularisation de la technologie à l'étranger. Les avancées réalisées par l'entreprise Sovelmash en 2018 ont été rendues possibles grâce au travail d'attraction d'investissement mené par l'équipe de Solar Group. Nous avons travaillé à l'amélioration de l'espace personnel afin d'assurer la sécurité juridique et la commodité pour les investisseurs. Nous avons créé un contrat d'investissement qui régit différents aspects de l'investissement. Chaque investisseur le signe dans son espace personnel avant d'acheter son premier pack d'investissement. Nous avons lancé une fonctionnalité de vérification des utilisateurs afin que chacun d'entre vous puisse investir légalement et enregistrer ses parts à son nom. La promotion internationale du projet a commencé. Pour cela, nous avons lancé une chaîne YouTube multilingue et traduit l'espace personnel en plusieurs langues étrangères. Et pour les investisseurs et partenaires de Russie, du Kazakhstan et de Biélorussie, plusieurs rencontres en présentiel et plus de 150 webinaires ont été organisés, ainsi qu'un bureau opérationnel ouvert à Khimki, où l'équipe du support technique a commencé à travailler. Un programme de formation pour les partenaires a été lancé, ainsi que des webinaires spéciaux qui leur étaient dédiés. En 2018, nous avons attiré 8 fois plus d'investissements que pendant les 6 premiers mois d'existence du projet. Cela représente plus de 8 millions de dollars. Nous avons reçu le soutien de plus de 8000 investisseurs et de 2000 partenaires. Ces résultats ont constitué une excellente base pour notre future percée. Le principal résultat de l'année, c'est que le projet suscite l'intérêt d'un large éventail d'investisseurs et que notre équipe relève avec succès les défis qui lui sont confiés.